La majeure partie des gens là posaient leur la question, comment Jésus t'a sauvé? Ils vont dire c'est par son sang à la croix. Prenez un chrétien, posez-lui la question, comment Jésus t'a sauvé? Il va dire par son sang à la croix. Frère, c'est un faux évangile. Vous tous qui aviez résumé le salut de l'humanité à la croix, vous mourrez dans cette foi, vous partez à l'enfer. C'est pas comme ça les apôtres ont prêché l'évangile. Ok, interrogeons donc la Bible pour savoir si ce que le monsieur dit là est vrai. Parce que la Bible dit selon Romains 3,4, tout homme est menteur. Seul Dieu dit la vérité. Or, la parole de Dieu, d'où la Bible est Dieu sous forme écrite. On va donc interroger la Bible. Car selon 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 2, il est dit, les faux apôtres, les faux docteurs sont venus dans le monde. Et dans le livre de titre 1, à partir du verset 9, il a dit de nous attacher à la vraie parole afin de réfuter les contradicteurs. Alors on va donc interroger la Bible afin de savoir ce que la Bible dit sur le sacrifice de Jésus. Est-ce que vraiment l'humanité, celui qui dit qu'il est sauvé à cause du sang de Jésus-Christ à la croix, ou bien du sacrifice de Jésus à la croix, va en enfer, ou bien est dans l'erreur? On va voir ça rapidement. Alors prenez chez vous à la maison le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Il a dit dans ce verset que, vous allez voir qu'il a dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous voyez, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que l'humanité, certaines personnes qui ne croient pas en Christ, en Jésus-Christ, disent que le sacrifice de la croix est nul. Mais la même Bible dit, à ceux-là, ils vont aller en enfer, c'est pourquoi ils raisonnent ainsi. Vous allez prendre aussi le livre de Colossiens chapitre 1, à partir du verset 20. Colossiens 1, à partir du verset 20. Vous allez voir que la Bible dit, la Bible répond à ce monsieur directement. Vous pouvez lire Colossiens chapitre 1, 20. La Bible dit, Jésus-Christ a réconcilié le monde entier à travers son sang. C'est par son sang, à la croix, que le monde entier a été réconcilié. Depuis l'Ancien Testament, pour ceux qui sont chrétiens, vous allez voir que pour être pardonné de ses péchés, il fallait que tu imposes la main ou bien un sacrificateur vienne avec un agneau sans défaut pour pouvoir expier tes péchés. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 29, quand Jésus passait, Jean-Baptiste dit, c'est celui-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, Jésus appelé le Christ, a été immolé où? À la croix. Vous voyez, a été immolé à la croix. C'est là que Jésus appelé le Christ a été donc immolé. Depuis l'Ancien Testament, il y a eu le sacrifice. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ étant l'agneau de Dieu est venu pour le sacrifice. Voilà. Donc tout homme est pendu au bois et maudit. Donc c'est par ses maîtrises nous sommes guéris. C'est par lui qu'il a fait le sacrifice et on est guéris. Et la Bible dit dans Apocalypse, dans la vision que Jean a vue, voilà ce que Jean dit. Dans Apocalypse, vous pouvez prendre Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 9 chez vous à la maison. Parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est lui qui a réconcilié. Il est venu sauver les tribus de toute la terre. Il est venu sauver les tribus de toute la terre en réalité par son sang. Il nous a rachetés par son sang de toutes les tribus de la terre. Son sang est versé où? C'est à la croix de terre. C'est quand ils l'ont percé. Vous voyez, ces personnes-là, ils sont venus, ils sont nombreux. Ils viennent distraire le peuple de Dieu. Ils viennent dire n'importe quoi. Ils viennent raconter. Celui qui sur la terre, celui qui ne croit pas au sacrifice de Jésus appelé à la croix, ne peut pas avoir la vie éternelle. Parce que c'est lui qui est venu ôter le péché du monde par son sacrifice. Tu ne crois pas en ça? Si Dieu faut avoir ta révélation qu'il le faut, tu meurs, tu vas en enfer. Alors pour ceux qui ne seront pas d'accord avec nous, on va aller dans les commentaires. Et puis taguer aussi ces personnes, quand venir aussi pour répondre. S'ils peuvent aussi, on peut se croire face à face. Et on va leur dire en face ce message qu'ils ont annoncé là, c'est un faux message. Partagez la vidéo, que Dieu soit avec vous. Merci à tous.